Angoisse, Experiment Perilous, un film américain de 1944 de Jacques Tourneur, scénario de Warren Duff d'après un roman de Marguerite Seymour avec, dans la distribution, Eddie Lamar, George Brent, Paul Lucas, Albert Decker, Carl Esmond, Olive Blackney et George Neis. Le sujet. Apprenant la mort subite d'une jeune femme qu'il avait rencontrée dans un train, le docteur Bailey, c'est-à-dire George Brent, rend visite au frère de celle-ci, Paul Lucas. Ce dernier lui présente son épouse, Eddie Lamar, qui semble craindre son mari, dont le comportement va se révéler rapidement inquiétant. Notre avis. Après le succès de Cat People, le réalisateur Jacques Tourneur passe du film de série B au film A, c'est-à-dire le film de première catégorie avec un budget conséquent et des vedettes dans sa distribution. On a souvent reproché à Jacques Tourneur d'être le réalisateur type de studio qui passe d'un genre à l'autre sans trop se poser de questions. C'est vrai que Jacques Tourneur passe d'un genre à l'autre, oui, il faut bien le dire, il passe du film d'horreur fantastique, Cat People, au western, Canyon Passage, au film noir, Out of the Past, et ici, avec Angoisse, Experiment Perilous, il s'adonne au film psychologique, au film psychanalytique, qui aura un grand avenir à Hollywood dans les années 50 et 60. Mais si avec Cat People, Jacques Tourneur avait réellement fait preuve de créativité et d'invention cinématographique, avec ce film Angoisse, Experiment Perilous, eh bien en fait, il va surfer sur la vague et il va faire ce qu'on lui demande de faire en bon artisan du cinéma. La référence en matière de film freudien, eh bien, c'est George Cukor qui commence dans ce registre avec The Philadelphia Story en 1940 et qui va signer en 1944 un film très voisin de Experiment Perilous. Ça sera en 1944 Gaslight, Hantise en français, avec Charles Boyer et Ingrid Bergman. Mais si le film de Cukor, Gaslight, est particulièrement efficace et original, il faut bien reconnaître que celui de Jacques Tourneur est plus modeste, plus académique et, il faut bien le dire, sans grande personnalité et sans grand caractère. Oui, malheureusement, ce film n'est pas un film à suspense où il y aurait un puzzle à reconstituer. Non, c'est un film qui surfe sur ce qui devient un effet de mode, le freudisme, le film psychanalytique, social. Alors, cette histoire est un prétexte pour nous décrire les conventions bourgeoises et sociales dans un couple. Alors, la femme est soumise, passive, l'homme est possessif et autoritaire, et si la femme se rebelle, est-ce parce qu'elle est atteinte d'une maladie mentale? Non, bien sûr, c'est une saine réaction à une oppression sociale, patriarcale, etc., etc. Malgré les efforts de Jacques Tourneur pour créer une ambiance cinématographique un petit peu angoissante, ce qui sauverait le film, eh bien non, le film dérive vers un discours, un bavardage un peu fastidieux, un peu démonstratif, et il faut dire que la distribution, à l'exception de la délicieuse Eddie Lamar, n'arrange rien. L'acteur principal, George Brent, étant très plan-plan et n'arrivant pas à éveiller réellement l'intérêt du spectateur. Comme nous le disions en introduction, le sujet de Experiment Perilous est très proche du sujet du film Gaslight, Hantise, de George Cukor, et quelles que soient les réserves que l'on peut avoir à l'encontre de George Cukor, il faut bien reconnaître qu'on préférera cette œuvre originale et forte, Hantise, à la pâle copie de Jacques Tourneur, Experiment Perilous.